83 bassins, 3500 animaux et 660 espèces, Oniria, l'aquarium de Canet en Roussillon, abrite une incroyable diversité marine. Aujourd'hui, on se retrouve avec les soigneurs dans leur quotidien. Là actuellement, donc, je fais l'entretien des vitres comme tous les matins, avant l'ouverture au public. Et on y passe à peu près 2 heures tous les matins pour que vraiment ça soit très propre pour le visiteur. Alors les autres missions, ça sera de préparer la nourriture pour la journée et distribuer la nourriture bien sûr dès le matin, le plus tôt possible, vérifier les températures, vérifier quelques paramètres donc, sur les aquariums pour continuer l'entretien sur toute la journée. Ma mission préférée, c'est la reproduction de poissons et la conception de matériel pour y parvenir. Et donc c'est vraiment ça, c'est la conception et arriver ensuite à, jour après jour, faire en sorte que les petits poissons naissent et arrivent avec un meilleur taux de survie jusqu'au moment où on peut les passer en présentation. Mon meilleur souvenir, peut-être la première fois que j'ai plongé dans le bac requin. Certainement le moment le plus sympa que j'ai pu vivre. Donc là, nous allons procéder à une plongée dans le bac requin. Donc à savoir qu'on plonge dans le bac requin, il faut toujours être calme et serein, jamais faire de gestes brusques. Et c'est pour ça qu'on va rentrer tout doucement dans l'eau. Mes collègues ils vont nous passer le matériel. Donc on plonge en scaphandre autonome. Et donc du coup là on va faire une plongée de réhabilitation, de réadaptation aux requins aux plongeurs parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas pu plonger dans l'aquarium. On va faire un peu de jardinage nous dans le bac et réhabituer les requins à notre présence avec eux. Après, dans le bac requin, on plonge essentiellement pour faire la vitre, les fonds bleus et réparer tout ce qui est décor lorsqu'il y a besoin. Après, quand nous on plonge et qu'on travaille, c'est vrai qu'on n'en profite pas plus que ça parce que on fait notre tâche. Et c'est sûr qu'en fin de plongée, on prend toujours 5-10 minutes pour nous et être avec eux, les contempler, c'est toujours fascinant de voir des animaux de 2 mètres passer à côté de nous. Le métier, c'est passion, bien-être animal. Et moi, c'est plus la partie récifale et biologie tropicale, donc bouturage et conservation des coraux. Ici, on se trouve à l'arrière du bassin des requins, dans tout le système de filtration qui permet d'avoir une qualité d'eau parfaite pour ces animaux, parce que c'est des animaux qui ont besoin d'avoir des eaux absolument limpides. Donc on peut voir, ça ressemble à ce qu'on a dans les piscines d'habitude, sauf que c'est dimensionné pour un bassin immense. Et grâce à ces énormes filtrations, on arrive à avoir une qualité d'eau parfaite. Tous les matins, en fait, il y a une routine qui va être justement de nettoyer ces gros filtres à sable pour la plupart des bacs. On va après avoir des contrôles sur le pompage qu'on a en mer qui nous amène l'eau brute et sur le matériel qui nous sert à chauffer et à climatiser le bâtiment. Donc ça, c'est un peu la base. Chaque jour est différent. Donc, ici, on est dans le cœur énergétique de l'aquarium. En fait, on a un pompage de l'eau de mer qui se fait sous la plage devant l'Oniria. On récupère l'eau de mer et grâce à elle, non seulement on va alimenter les bassins pour les poissons, mais on va aussi faire ce qu'on appelle de la thalassothermie, c'est-à-dire récupérer des calories ou en rejeter en fonction des saisons pour climatiser le bâtiment ou pour le chauffer. Donc ça permet, en étant près de la mer, de faire des économies d'énergie parce qu'on se sert des calories de la mer pour chauffer ou abaisser la température du bâtiment.